Je vais vous donner deux choses que je veux que vous fassiez. Si vous faites ces deux choses, ça changera votre vie. Je suis un conférencier motivateur en plus du reste. Et la raison pour laquelle je suis un très bon conférencier motivateur est que je sais de quoi je parle. Vous êtes en train de regarder quelqu'un qui vient de loin. Avant, je n'étais pas ce gars riche et je ne suis pas ce gars qui a touché à un héritage les bras croisés. Non. Je vais vous dire comment surmonter les épreuves parce que j'en ai subi. Je vais vous dire comment gagner parce que j'ai perdu. Et je vais vous dire comment finir parce que j'ai pris un mauvais départ. Je vais vous dire deux choses. Écoutez-moi bien. Ce que je vais vous dire est uniquement pour les personnes spirituelles. Si tu ne crois pas en Dieu, si tu n'as pas foi en Dieu, je ne peux pas t'aider. C'est seulement pour les gens qui ont la foi. Je vais vous donner deux choses qui pourront changer votre vie. Ces deux écritures ont changé ma vie à jamais. C'est très simple. La première chose, n'importe qui peut la faire. C'est quelque chose que j'ai fait et ça m'a amené là où je suis. Écoutez, je ne vais pas parler d'éducation ou quelque chose du genre parce que je n'en ai pas eu. J'ai abandonné l'école. J'avais un gros problème. Je n'arrivais pas à en parler en dehors de chez moi. Je n'ai jamais bien réussi à l'école. J'ai fini par m'en retirer. Je suis à mon troisième mariage. J'ai perdu tout ce que j'avais. Déjà 2 fois. J'ai été un sans-abri et j'ai vécu dans une voiture pendant 3 ans. Je vais vous dire ce que j'en ai appris. Ceci n'est pas la réponse d'un riche garçon fantaisiste. Non, il n'y a pas de théorie. Il n'y a pas de formation à faire ou un programme à acheter, non. Il n'y a pas d'inscription non plus. Je vous le dis, ce que je vous dis maintenant, si vous l'appliquez dès maintenant, ça changera votre vie. Parce que à ce que je sache, tout le monde veut du bonheur. Tout ce que je connais veut réussir. Si vous ne voulez pas ces deux choses, ce que je m'apprête à vous dire ne vous concernera pas de toute façon. Maintenant, je vais vous donner une phrase. C'est une toute petite phrase, mais ça a changé ma vie. Écoutez, vous ne l'avez pas parce que vous ne l'avez pas demandé. Avez-vous une idée de l'importance que ces mots peuvent avoir sur vous? Si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous ne l'avez pas demandé. Ces mots sont si simples. Ça y est même dans la Bible. Et c'est vrai, la plupart des gens n'ont pas la vie de leurs rêves parce qu'ils ne l'ont jamais demandé. En sortant d'ici, vous allez essayer de bien comprendre par vous-même qu'est-ce que tu as voulu, mais que tu n'as en fait jamais demandé. Savez-vous à quel point c'est difficile de le faire? Parce que je l'ai fait. Je l'ai fait durant 30 ans. J'ai essayé de le comprendre par moi-même. Mon gars, vous ne l'avez pas car vous ne l'avez pas demandé. Car vous ne l'avez pas demandé. Si vous multipliez vos demandes, vous recevrez de la sorte. Vous, ces enfants, Dieu vous a créé. Il vous a donné ces choses simples à faire, que vous pourriez faire, mais vous ne l'avez pas fait parce que vous ne l'avez pas demandé. La deuxième chose qui fait que les gens n'ont pas ce qu'ils veulent et qu'ils ne le font pas par écrit. Ceci est une pièce très très importante du succès. C'est un principe de réussite. Chaque personne riche le sait. Je ne connais aucun riche qui n'ont pas leur tableau de vision. Je ne connais aucun riche qui n'ont pas leur projet à écrire sur un morceau de papier. Aucun. Je connais beaucoup de gens qui font du bien. Nous en avons longuement discuté. Ils m'ont montré leur tableau de vision. C'est pourquoi je devrais revenir sur le mien et le changer. Wow, tu dois avoir un tableau de vision. Tes projets doivent être écrits. Tu sais pourquoi? Parce que c'est aussi des phrases. Habakkuk 2.2. Rentrez chez vous et lisez celui-là. Il dit d'écrire sa vision et de la rendre si claire de sorte à ce que celui qui la lit puisse t'apporter ce que tu réclames. Et même s'il tarde, ça peut prendre du temps, mais soyez patient, car cela viendra sûrement à un moment donné.
Je vous dis la vérité maintenant. Ce que je vous dis fonctionne. Ce n'est pas un tour de magie. Si vous écrivez tout ce que vous voulez recevoir de Dieu sur un morceau de papier, voici maintenant l'exercice que je veux que vous fassiez. Écrivez tout ce que vous voulez de Dieu sur un morceau de papier. Soyez aussi détaillé que possible. Écrivez. Le but pour vous ici est d'écrire 300 choses. Parce que je sais que ces 300 choses peuvent être faites. Ça va être dur pour vous. Lorsque vous arriverez à la 75e chose, vous serez déjà coincé parce que votre esprit n'est pas conditionné à penser de la sorte. Du coup, vous vous arrêtez. Mais je veux que vous utilisez votre imagination comme si vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mettez-le sur un morceau de papier. Notez-le clairement. Ça peut être n'importe quoi. Combien de voitures voulez-vous? Particulièrement quelle couleur? Où voulez-vous habiter? Dans quelle maison? Peut-être que voulez-vous une maison d'été ou alors voyager? Combien d'argent à la banque? Quelle quantité d'argent prévoyez-vous pour votre retraite? Quelle vie voulez-vous offrir à vos enfants? Laquelle méritent vos parents? Combien voulez-vous donner à vos frères et à vos sœurs? Que voulez-vous laisser à vos petits-enfants? Mettez tout dans un papier. Ne vous arrêtez pas avant d'avoir accumulé 300 choses. Et ça va prendre du temps, je vous le dis. Quand vous en aurez 75, votre cerveau va commencer à se bloquer. Mais ne vous arrêtez pas, continuez d'écrire. Et chaque matin, lisez votre liste. Mais sérieusement, prenez 5 minutes chaque soir et lisez votre liste. Tous les soirs et tous les matins. À partir d'aujourd'hui, attendez un an à partir d'aujourd'hui et sortez votre stylo en relisant votre liste et cochez tout ce qui a été réalisé sur cette liste. Écoutez-moi, si vous lisez votre liste avec foi, si vous le faites avec patience, comme si Dieu était parti faire de grandes choses pour vous, au bout d'un an, vous serez stupéfait, absolument stupéfait. Combien de choses seront sorties de cette liste? Au moins 30 choses seront sorties de votre liste. Au minimum 10% de votre liste se sera réalisé. Savez-vous comment je le sais? Parce que je connais beaucoup de gens qui l'ont fait. Mais savez-vous comment je le sais vraiment? Parce que je l'ai fait. Quand j'ouvre mon téléphone, j'aurais aimé l'avoir ici, mon téléphone. Mon téléphone est un tableau de vision. Mon téléphone n'a pas un fond d'écran ou une putain de photo de champ ou un coucher de soleil ou rien de tout ça. Tous mes ordinateurs ont mon tableau de vision là-dessus. Chaque iPad, tablette, ordinateur portable, j'ai mon tableau de vision là-dessus. Parce que c'est le signal que j'envoie à Dieu en croyant fermement qu'il est parti faire toutes ces choses pour moi. Je dois écrire un nouveau tableau de vision maintenant. Parce que beaucoup de choses sur cette tableau de vision se sont réalisées depuis un an. Je vous le dis, c'est tout. Si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous ne l'avez pas demandé. Faites ces deux choses à partir d'aujourd'hui. Écrivez votre liste et lisez-la chaque matin et chaque soir. Un an coché et vous serez stupéfait. Je vous mets au défi d'essayer. Essayez et regardez ce que Dieu aura fait pour vous. Merci à tous.